Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Gerfaux et je vous parle de Do It Yourself et de loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques Do It Yourself pour réaliser un anniversaire sur le thème des pirates pour vos enfants. Donc la vidéo est divisée en deux parties. Il y aura 3 Do It Yourself cette semaine et puis sur une deuxième partie, il y en aura 3 autres pour pas que ce soit trop long. Je vous laisse découvrir ma déco de table en images et puis je vais vous expliquer comment réaliser une guirlande avec des fanions, des bateaux en papier et puis des voiles pour décorer votre gâteau d'anniversaire sur le thème des pirates bien sûr. Alors j'ai fait un chemin de table avec du papier craft recyclé sur lequel j'ai dessiné au feutre une sorte de carte au trésor avec le chemin des bateaux, des croix pour marquer l'emplacement des trésors et des paniers et poissons. Voici mes marque-places que j'ai réalisées à partir de petits morceaux de papier déchirés. Pour décorer, j'ai aussi des petites coupelles en forme de bateau avec des chips de légumes. Et puis, vous voyez une petite bolle noir et blanc graphique dans laquelle il y a des chocolats. Mon premier do-it-yourself pour ma fête d'anniversaire pirate, c'est une guirlande de fanions tête de mort réalisée avec du papier et du fil Baker's Twine et je vous montre comment la réaliser maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai une machine silhouette caméo qui me permet de faire des découpes, mais vous pouvez aussi le faire manuellement en imprimant le motif sur une feuille et en le découpant par la suite. J'utilise du papier autocollant pour éviter d'avoir à utiliser de la colle. C'est un gain de temps assez intéressant étant donné la taille de la guirlande. Donc ensuite, on va prendre du papier noir et on va réaliser les fanions. Donc pour ça, on mesure la moitié de la feuille, la moitié de 21 cm et on trace le triangle sur la totalité de la feuille. Et ensuite, je vais découper mon fanion à l'aide d'une règle et d'un cutter. Je vais maintenant coller la tête de mort sur mon fanion et pour ça en fait j'ai réalisé un gabarit pour que toutes mes têtes de mort soient alignées exactement de la même façon sur tous mes fanions. Ça me gagne du temps à nouveau étant donné le nombre de fanions que j'ai réalisé. Vous voyez ici le papier est autocollant, pareil. C'est propre, il n'y a pas de bulle et comme ça on gagne aussi l'étape d'encollage du papier.
voilà. La tête de mort est collée sur le fanion. Maintenant, je n'ai plus qu'à réaliser des petits trous avec une perforatrice. Donc je vais mesurer d'abord 2 cm et demi du bord et puis ensuite 1 cm et demi. Donc ici 2 cm et demi et je rajoute ensuite 1 cm et demi vers l'intérieur. Pour faire mes trous. Donc, ce sera l'emplacement de mes trous. Donc j'utilise ma grosse perforatrice. Je crois que c'est Crop and Dial de We Are Memory Keepers. Ça coûte assez cher, mais franchement c'est un super investissement. Je ne regrette pas du tout d'avoir investi dans cet outil. Et voilà. Donc j'ai fait mes trous et maintenant je n'ai plus qu'à enfiler mon fil. J'ai réalisé 22 fanions comme celui-ci pour réaliser ma guirlande. Donc j'ai enfilé tous mes fanions sur le fil, comme ceci. Et si vous souhaitez utiliser le même modèle de tête de mort que moi, je vous le mettrai à disposition dans l'article de blog. Le lien sera dans la barre d'information. Le deuxième do it yourself que je vous propose pour un anniversaire sur le thème des pirates, c'est de réaliser des petits bateaux en papier. Je vais commencer par réaliser des mini-drapeaux de bateaux de pirates. À nouveau, je me sers de ma silhouette caméo, mais vous pouvez le faire en découpant à la main chacun des drapeaux. Et ensuite, c'est également du papier autocollant comme ma guirlande de fanion pour aller plus vite. Donc je plie en deux le drapeau, j'enlève le papier pour garder que la partie autocollante. Je prends un cure-dent, je le place au milieu, puis je referme les deux morceaux du drapeau. Et voilà. Pour faire le bateau en papier, je commence par plier ma feuille de papier A4 en deux. Et à nouveau en deux. Je rabats les coins vers le centre, vers ma pliure centrale. Je remonte le bas vers la pointe. De l'autre côté pareil. Ensuite, je viens rabattre les coins vers l'intérieur pour former un triangle. J'ouvre le triangle pour former un carré. Je viens remonter la pointe du bas vers le haut en laissant de 1 cm ou 2 partir des coins. J'ouvre à nouveau et je vais tirer les bords de mon bateau. Et voilà, le bateau est fait. On va pouvoir y insérer le drapeau. Au final, j'ai choisi d'en utiliser des blancs pour les bateaux et puis les noirs, je les ai utilisés sur des petits cupcakes salés et ainsi que sur mes cupcakes au chocolat.
Et pour placer mon drapeau, je viens percer le bateau par le dessous. Et après, je n'ai plus qu'à enfoncer mon drapeau dans mon bateau. Et voilà, il est terminé. Il va pouvoir accueillir plein de petites pièces d'or. Donc le troisième do it yourself que je vous propose aujourd'hui sur le thème des pirates, ce sont des voiles pour décorer un gâteau d'anniversaire au chocolat et réaliser une sorte de bateau de pirate. Alors j'ai fait 3 voiles, 2 avec du papier à motif et une avec le papier noir comme pour la guirlande en collant une tête de mort dessus. Donc là je suis juste en train de préparer une des voiles et donc elle fait 21 cm de largeur et un petit peu plus en hauteur, mais en fait j'ai fait les 3 voiles de hauteurs différentes de mémoire. Ici, je viens mesurer 2,5 cm en haut de mon rectangle pour pouvoir créer un trapèze. Que la voile soit plus petite en haut qu'en bas. Ensuite, je viens mesurer le centre de la voile sur la partie basse et sur la partie haute pour pouvoir, donc ce sera l'emplacement des œillets. Et comme pour la guirlande de fanion, j'utilise ma crocodile. D'ailleurs, il restait des petits morceaux dans la perforatrice que je suis en train d'enlever. Voilà. Et donc là, je vais faire mes trous. Donc là, par contre, j'utilise la perforatrice qui fait les plus gros trous. Je crois que ça fait à peu près 0,4-0,5 mm, alors que pour les fanions, j'ai utilisé le petit trou qui doit faire 0,2-0,3 mm. Donc là, je vais positionner mes œillets, donc les deux parties, et puis je vais utiliser la crocodile pour sécuriser l'œillet sur la feuille.
Je vais faire la même chose de l'autre côté, insérer les morceaux de l'œillet et puis serrer avec la crocodile. Il existe d'autres façons de poser des œillets, vous n'avez pas besoin d'investir dans cet outil, mais c'est vrai que entre les trous et les œillets, je trouve qu'elle est très utile cette machine. Et donc ensuite, j'utilise ma baguette à brochette que je place dans les œillets et voilà une voile. J'en ai fait 3, 2 avec des papiers à motifs et une avec une tête de mort qui sera sur le devant du bateau. Elles n'ont pas toutes la même taille. J'ai positionné mes 3 voiles sur un moelleux au chocolat qui est recouvert d'un glaçage. J'ai mis des petits Mikado en guise de rame et des bonbons chocolatés au riz soufflé en guise de boulettes canon. Donc voilà mon petit bateau de pirate au chocolat. La recette est sur le blog si ça vous intéresse. J'espère que ces 3 premiers do it yourself sur le thème des pirates vous ont plu. La semaine prochaine, je vous en propose 3 autres. Le premier, ce sera le filet de pêche pour décorer un petit coin sur le thème des pirates. Le deuxième, ce sera une invitation pour un anniversaire. Et le troisième, ce sera un petit cadeau pour les moussaillons qui viennent faire une chasse au trésor à la maison. Donc, je leur ai fait des petits bracelets. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bonne semaine créative.